Comment déterminer la polarité d'une molécule? Les molécules sont des groupes d'atomes qui se lient. Dans certains cas, de telles connexions entraînent une répartition inégale des charges électriques par la molécule, créant ainsi deux pôles, l'un positif et l'autre négatif. Lorsque cela se produit, la molécule est considérée comme polaire. Il est possible de déterminer si une molécule est polaire ou non en analysant les liaisons entre les atomes, en testant ses réactions au contact d'autres substances polaires ou en observant son comportement lorsqu'elle est exposée à un champ électromagnétique. Écrivez les symboles des atomes de la molécule. Pour trouver le symbole de chaque atome, consultez le tableau périodique. Les symboles chimiques sont utilisés pour représenter les atomes dans la formule de Lewis, faites attention à ne pas les confondre. Par exemple, pour représenter la structure d'une molécule d'eau, écrivez un O et 2 H. Découvrez quel est l'atome central. C'est l'atome auquel tous, ou presque tous, les autres éléments sont liés. De tels atomes peuvent ou non être liés entre eux. Habituellement, l'atome central a une faible électronégativité. La molécule d'eau, qui a pour atome central l'oxygène, fait exception à la règle, même si elle est plus électronégative que les atomes d'hydrogène. Par exemple, le dioxyde de carbone est une molécule dont l'atome central est le moins électronégatif. C'est le carbone qui est l'atome central dans ce cas. Ajoutez toutes les liaisons chimiques. Pour déterminer le nombre de liaisons présentes dans la molécule et leur type, utilisez la règle de l'octet. Chaque atome doit avoir 8 électrons dans la couche de valence pour rester stable. Certains d'entre eux doivent établir 2 ou 3 connexions pour parvenir à cette stabilité. Établissez une connexion entre l'oxygène et chacun des atomes d'hydrogène. Les atomes d'hydrogène ne se lient pas ensemble. Incluez les électrons non liés dans la structure. Bien que la plupart des électrons soient partagés par des liaisons chimiques, certains atomes ont des électrons non liés. Ces électrons doivent aussi être inclus dans la formule de Lewis, car ils jouent un rôle extrêmement important dans la détermination de la polarité d'une molécule. Faites des points autour des atomes pour représenter les électrons, liés ou non, de chacun. L'atome d'oxygène possède 2 paires d'électrons non liants, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas utilisés pour la liaison, mais restent liés à l'oxygène. Découvrez si la molécule a un dipôle. Les dipôles se produisent quand les électrons sont répartis inégalement d'un côté de la molécule à l'autre. La présence d'un dipôle signifie que la molécule est polaire. Si les électrons sont répartis de manière égale, elle sera apolaire, puisque les électrons sont plus attirés par l'oxygène que l'hydrogène, ils tendent à se concentrer sur ce côté de la molécule. Cela provoque une charge négative pour l'oxygène et une charge positive pour l'hydrogène, créant ainsi un dipôle et transformant l'eau en molécule polaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne, dis-moi ce que tu penses dans les commentaires.